Alors on y va, Bédrat Hachem. On va essayer aujourd'hui de faire le dafret ce qu'on peut, il est un petit peu long, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut, donc si on démarre rapidement, c'est le top. Quand il est long, vraiment, c'est des histoires, non? C'est vrai que des fois c'est comme ça, mais là c'est... Non, là c'est long. Alors, c'est pas grand alors, c'est juste long comme ça. On avait vu dans la Mishnah, rappelez-vous que la Bdika Hametz nous fait faire la lumière d'une bougie. D'accord? La Gemara va apporter la source à cette halakha. D'où sait-on que la Bdika Hametz nous va faire la lumière d'une bougie? Mena Hanemile. Donc on en est à Léoraner, Davzain Amoudbet, Léoraner. On est bien là, hein? Top. On peut pas être plus à l'aise. On va faire dehors si on fait les uns sur les autres. Hein. Ouais. Ça y est là. On faut descendre dans ce cas-là, je veux dire. Alors, on descend de 4 mètres entre chacun, on sera plus à l'aise. Alors, Mena Anemile, d'où sait-on, d'où apprend-on cette halakha qu'on doit faire la Bdika Hametz à la lumière d'une bougie? Amara Frisda. Alors là, on va faire ce qu'on appelle une Xera Shava, donc on va prendre des termes. Ah, il est bien ça. Alors, on va faire, mais là c'est une Xera Shava, comme il y en a rarement dans le chasse. C'est une Xera Shava quadruple. Donc on va voir. La Madnou Metzia mi Metzia. Metzia mi Chipus. Chipus mi Chipus. Chipus mi Nerot, Vénérot mi Ner. 5 tubes. Alors c'est quoi? Donc on va voir que déjà il y a le passage où il y a marqué Metzia, c'est Loï Matse. Il y a marqué concernant le Hametz. Tu ne devras pas au Hametz chez toi, Loï Matse. Ok. Premier terme. Alors maintenant, Ksivacha, Shiva Tchamil sur Loï Matse Bevatechem. Dans un autre passage qui a marqué concernant le moment où Yosef il a renvoyé ses frères quand ils sont venus en Égypte pour aller chercher à manger, qu'il a renvoyé ses frères, il a commencé à chercher dans leur sac si ils n'avaient pas volé le verre, il l'avait placé dans le sac de Binyamin. Il a marqué Vaïchrapes. Donc le mot Chipous, c'est ça qu'on recherche. Bagadol Achel, il avait commencé par le grand frère. Ou Bakaton, il a terminé par le plus petit. Vaïmatse, il a trouvé. Donc on voit aussi le terme de Metzia. Donc le terme de Metzia qui est marqué dans le même pasouk avec le mot Chipous. Chipous qui veut dire recherche. Après on continue la suite. Et aussi on apprend Chipous Minerot. Puisqu'il y a marqué dans un autre pasouk où il y a aussi marqué le terme Chipous, il y a marqué le mot Nerot. Dirtiv Ba'et Haï et Chapef et Yerushalayim Banerot. À ce moment-là, au moment de la Tchidlavo, lorsque je vais commencer à juger un petit peu tout le monde, je vais commencer à chercher à la lueur d'une bougie les fautes de Yerushalayim. Et Chapef et Yerushalayim Banerot. Et Nerot, mais là c'est pas suffisant parce que là s'il y a marqué Nerot, Nerot c'est pas suffisant parce que Nerot ça aurait voulu dire qu'il faut qu'on utilise plusieurs bougies pour faire la Bdika Hametz. Donc on n'en veut qu'une seule. Et Nerot Miner. Pourquoi Nerot Miner? Parce qu'il y a marqué dans un autre pasouk, Dirtiv Ner Hashem Nishmat Adam Chofes Kol Chadre Vaten. Donc Ner Hashem Nishmat Adam, donc la Neshama de l'homme, c'est Ner Hashem. Et Chofes Kol Chadre Vaten, donc il y a encore une fois le terme de Chofes qui veut dire rechercher, qui est marqué dans le pasouk avec Ner. Maintenant c'est vrai qu'on aurait peut-être pu, quand les Rishonim me demandent, toutefois je demande pourquoi on va pas directement le pasouk Chipous à Ner, pourquoi tu me fais Chipous de Nerot et Nerot de Ner? Là, fais-moi le pasouk Chipous de Ner. Utilise-moi après directement le pasouk Ner Hashem Nishmat Adam Chofes Kol Chadre Vaten. Il explique qu'en réalité, il explique que le pasouk de Chofes Kol Chadre Vaten, le mot Ner fait pas référence à l'objet qui est utilisé pour la recherche. Il est marqué que la Neshama de l'homme, c'est Ner Hashem. Et après il y a marqué que Chofes et Hashem, il scrute, il est Chofes Kol Chadre Vaten, il scrute tout l'intérieur de la personne. Donc c'est-à-dire que c'est pas marqué qu'on fait la recherche avec un nerf. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du pasouk de Nerot qui lui parle d'une recherche qui est faite avec un nerf. Alors, de Nerot à nerf, c'est pareil. surtout que l'un c'est au pluriel, l'autre non. Donc on se dit qu'on pour la Bdika Hametz, on a besoin que d'une seule bougie. De Nerot à Nerot, de Nerot à nerf. Mais de Nerot à nerf là, il n'y a même pas de nerf les deux. En réalité, t'as raison que la Xera Shava entre Nerot et Ner. Hein? La question reste toujours, pourquoi t'as pas fait de la LA et c'est tout? Entre quoi et quoi? Entre. Nerot le premier à nerf directement. Oui, il faut que tu démarres avec le terme Chipous. Parce que c'est pas ce qui nous a fait le lien avec le pasouk de Nerot.
c'est le terme Chipus. Il y avait le terme Metsia qui nous a fait le lien avec un autre pasuk qui a le terme Chipus. Il y avait le terme Chipus qui nous a fait le lien avec un autre pasuk qui a le terme Nerot. Il y a le terme Nerot qui nous a fait le Chipus avec un autre pasuk qui a marqué le terme Ner. Donc fallait à chaque fois un lien. Maintenant c'est vrai que la dernière partie qui est entre Nerot et Ner, elle est un petit peu, elle avait l'air d'être un petit peu en trop, donc comme je viens d'expliquer. Maintenant la Gemara elle explique. Veomer. Hoppa. Oh. Veomer, Ner Hashem Nishmat Adam Kochadre Baten, Maï Veomer. Pourquoi on a besoin d'un autre pasouk? Alors, parce qu'en général, quand on te dit Veomer, c'est-à-dire que tu as besoin d'un pasouk supplémentaire. Pourquoi tu as besoin de ce pasouk supplémentaire? La Gemara dit Vechitema, Hay Baetai Kula Udeka Marmana, Loba Dignala Birushalayim Ben Neura, Davuka, des Nafish Neura Tuva, et la Ben Neura des Shraga, des Zoutar Neura Tfe. Tu as peut-être pu croire, pourquoi tu as besoin du pasouk de Ner, du pasouk de Ner? Parce que tu aurais peut-être pu croire, si on s'était suffi du pasouk de Yerushalayim, quand Baruch va chercher les fautes de Yerushalayim, Benerot, tu aurais peut-être pu croire que, en réalité, de chercher les fautes de Yerushalayim, Benerot, c'est une Kula en réalité. Parce qu'en fait, au lieu d'utiliser une Avuka qui est une torche, qui aurait beaucoup mieux éclairé, et qui aurait un petit peu mis à la lumière des fautes qui sont un petit peu même plus petites quelque part. Hachem il a décidé d'être Rahman avec nous, d'avoir pitié de nous et de regarder nos fautes seulement à la lumière d'une bougie qui éclaire moins. Donc, mais de là on n'apprend pas que la bougie c'est le meilleur moyen d'éclairer. Parce qu'au vrai on peut peut-être se dire que le meilleur moyen d'éclairer à la limite ça aurait été une torche. Mais là on se dit que quand je voulais utiliser une bougie parce que la bougie il a voulu justement être plus Rahman avec nous et nous regarder nos fautes que à la lumière d'une bougie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre pasouk qui nous montre que non, en réalité, que pour scruter, c'est le nerf de la bougie qui est la meilleure chose. Alors, je prends juste dans les mots la dernière phrase. Vechitema hay baetaï, si tu veux me dire que le pasouk de baetaï, kula hu, c'est une kula. Tu vois, quand je veux beaucoup pitié de nous, des kamar ramana, Dieu nous dit, lobadik nale berushalayim beneura de avuka. Je ne vais pas vérifier Yerushalayim à la lueur d'une torche, des nafish, tuva, qui a une grande lumière. Et la Beneura des Shraga, je vais vérifier à la lueur d'une bougie, des Outar Neura Tfe qui a une petite lueur. Ah, j'ai sauté une ligne, les amis. Ah, ouais, j'ai un passage. Attends, pas dessus. Non, non. Non, Mechila. Vas-y. Je viens de me rendre compte, là, j'ai sauté un passage. Ah ouais, c'est bien, on est d'accord. Les amis, désolé. Chose, hein. C'est pas une preuve que. Il n'y avait pas Bagdaber avant? C'est une couleur sur la commencé là du coup. Alors je reprends parce que j'ai sauté des lignes, j'ai commencé le passage de la fin. Alors la Gemara nous dit, je reprends. Baetaï, Chapet Yerushalayim, Benerot, Miner, etc. Ça dit Ner Hashem, Nishmat Adam, Prophète Kochad Batem, ça on est bon. Tana de Rabbi Shmuel, donc deuxième grande ligne, je reprends. Tana de Rabbi Shmuel, Leile Yud Dalet, les soirs du 14 Nissan, Botkim et Achametz, les Oraner. Afal Pishen Raya Davar, Zecher Davar, même si on n'est pas une preuve formelle à la chose, on a un remez à la chose, Zecher Davar c'est un genre de remez à la chose, du fait qu'on apprenne la Gviracha qu'on a dit tout à l'heure. Shneimar, Shiva Shamim lo yimatzeh betechem, veomer vayichapetz bagadol achel, ou ba'akaton kila, veomer ba'etaï yichapetz et Yerushalayim banerot. Rachid dit pourquoi c'est pas une preuve formelle. Rachid dit c'est pas une vraie preuve, c'est pas un vrai limoud du pasouk, puisque c'est un pasouk qui est dans le Navi, et du Navi pour un pasouk du Chumash, divrei Torah, divrei Kabbalah, lo yal final. Donc c'est juste un remez. Parce que les Acharonim, ils sont médailles de Rachid, le Tzlach, les médailles de Rachid, que Mashma, que finalement c'est une Minatot cette histoire. Or on sait qu'il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que la Bdikat Hametz c'est Midera Banan. En réalité ça marche bien d'après Rachid parce qu'on avait dit au tout début de la Maseret que d'après Rachid la Bdikat Hametz c'est Minatora. Pour ne pas transgresser le Balira ou Balimatse. Et pas seulement une Bdikat Hametz pour ne pas qu'on vienne à manger le Hametz comme on avait dit d'après Tosfot. Donc d'après Rachid qui dit que la Bdikat Hametz c'est Minatora. Donc effectivement ce limoud là il n'est un Zecher que pour la seule raison que c'est entre le Navi et le Chumash. Et pas pour la simple raison que cette histoire elle est que des Rabbanan. Tu peux pas faire des Xerat Shabbat ou des. Divrei Torah, divrei Kabbalah, là, tout le temps on dit comme ça. Le Kabbalah c'est les vignes. Divrei Kabbalah c'est les vignes, exactement. Continue la Gemara. Voilà, et là on en est où ce qu'on a vu tout à l'heure. Veomer, et il y a marqué dans notre pasouk, mais là, je ne veux pas que je saute non plus un passage là. Zecher la davar, Shneimar Shivat Yamim, Tseor lo yimatzeh veomer, vayichapetz bagadol achel ou ba'akaton kila, il a terminé par le petit, on a dit, il a marqué le mot chipus, veomer ba'etaï yichapetz et Yerushalayim banerot, veomer ner Hashem nishmat adam, chofes, etc. Le chofes kochadre baten. Maï veomer, pourquoi on a besoin du deuxième pasouk? Comme ce qu'on a expliqué, on aurait peut-être pu croire que finalement, à Yerushalayim,
c'est une Kula que Dieu a décidé de vérifier avec des bougies. Le Chitema, Haï Baetaï, le Baetaï qui est marqué concernant Yerushalayim, Kula ou des Kamar Ramana, c'est une Kula que Dieu nous dit, Lobadik Nala Yerushalayim Beneura de Avuka. Je ne vais pas vérifier Yerushalayim à la lumière d'une torche qui a une grande lumière, d'une affiche Neuratuva, et la Beneura de Shraga, mais à la lumière d'une bougie qui est plus petite. Des Zutal Neurat fait, des Avon Rabba Mishtikar, Avon Zutal Mishtakar. Avec une grosse lumière, tu vas voir même des petites fautes, mais avec une petite lumière, tu verras que les grosses fautes et pas les petites. Donc, quelque part, il a voulu avoir la pitié de nous. Tachma, je t'emmène au deuxième pasuk, venir Hachem Nishmat Adam. Très bien. Maintenant, l'Agma nous dit que la Bdikat Hametz, on va faire exclusivement à la lumière d'une bougie. Mais c'est la là. On est en train de nous dire que. On est en train de nous dire que la bougie, elle n'est pas très efficiente en vérité. Non, on aurait peut-être pu croire que la bougie elle est pas efficiente et il vaut mieux utiliser une torche. Comme je le deuxième pasuk, pour dire que non, c'est la bougie d'Afka. Mais pourquoi ils disaient alors ce pasuk là, le premier, celui que Dieu vient nous chercher les fautes? Alors, ça c'est là ce que j'avais rapporté avec le Tosfot au départ, c'est qu'on a besoin du premier pasuk parce qu'en réalité, c'est dans le premier pasuk qu'on nous dit que le chipous il se fait avec les nérotes. Dans le deuxième pasuk, il y a marqué le mot ner, il y a marqué le mot chofet. Mais c'est pas marqué que le chipous il est avec le ner. Tanoura Banan. En Bodkin, l'oléor Achama, on n'a pas le droit de vérifier la lumière du soleil. Véloléor Alevana, dit de la lune. Véloléor Aboukania avec une torche. On va voir pourquoi. Et la Léor Aner, seulement à la lumière d'une bougie. Pourquoi? Ni pénéché or Aner, il y a fait les bdika. C'est la meilleure chose pour la bdika, c'est le or Aner. La falpi, j'aimerais d'avoir encore une fois, même si on n'a pas une preuve formelle, on a un remède à la chose. C'est même marqué dans le pasuk, Shneimar Shima Tchavim Lo Yimatse Bevatechem. Veomer, encore le même limite que tout à l'heure. Vaïchapet Bagadol Achel. Veomer Baetaï Chapet et Yerushalayim Banerot. Veomer Nerachem Nishmat Adam. Prophète Kolchad Revatet. C'est ce qu'on avait dit, les références de la Xira Shtava qu'on avait dit. Nous dit l'Agma, Aï Or Achama Echidame. C'est quoi ce Or Achama à la lumière du soleil que tu me dis qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour la Bdikat Hametz? Si on peut. Alors, non, quand on dit à la lumière du soleil, ça veut dire que tu attends le jour pour faire la bdika. On te dit non, tu peux pas. Pourquoi? Exactement, mais pourquoi justement, c'est à cause du fait qu'on a besoin de le faire avec le nerf qu'on fait le soir. D'accord. En réalité, le vrai moment, il faut que la khatat t'ait plus de ramet. Pourquoi les ramet ont dit de le faire le soir? Parce qu'ils veulent que tu fasses avec le nerf et c'est le meilleur moment pour le faire. Maintenant, le Inyan, c'est que. Elle te dit tu peux pas le faire avec le lumière du soleil. Alors, si vraiment la lumière du soleil était top, elle te permettait d'éclairer encore mieux que la lumière de la bougie, bah, tu aurais peut-être dû faire la Bdikat Hametz le lendemain matin et pas le soir. Donc elle veut savoir dans quel cas on est en train de te dire que le meilleur moyen c'est la bougie et pas le soleil. Alors a priori il y a des cas, comme la va expliquer juste après, il y a des cas où le soleil il est mieux que la bougie. On va voir qu'il y a des endroits très éclairés, qui sont vraiment au soleil. Dans ces endroits-là, la lumière du soleil, elle a la même valeur que la bougie. Donc à la limite, les khatriya, tu pourrais même faire à la lumière du soleil. Donc là, dans quel cas on est en train de nous dire que la lumière du soleil n'est pas valable? Alors t'as raison que de nos jours, c'est vrai que maintenant, enfin de nos jours, quand tu mets la lumière, c'est vrai que t'as raison que même si de nos jours on dit que il faut que tu utilises le maximum de lumière pour bien voir dans tous les endroits, donc tu ajustes symboliquement le nerf de une petite bougie et tu allumes la lumière pour bien vérifier. En général, ce qu'on fait, c'est qu'au moment de la bracha, tu laisses éteint, tu as la bougie pour bien faire un petit peu à l'ancienne, symbolique. À l'époque de la Gemara, c'était le meilleur moyen d'éclairer, il n'y avait pas d'autre moyen. Maintenant, même de nos jours, à partir du moment où on apprend de ces psukim-là. Parce que c'est pas assez précis, la lumière est trop difficile. Par rapport à quoi? La torche, c'est la suite de la Gemara. La Gemara explique pourquoi la torche, c'est pas bon. Mais en tout cas, on veut savoir déjà, à la lumière du soleil, pourquoi c'est pas bon. Mais le mec, ça torche aussi, donc t'as peur de brûler voilà, les trucs, t'as peur de brûler quand tu rentres dans l'école. C'est la torche allumée, Après, non, faut voir aussi, il faut dire que la lumière de la torche qui est de côté, elle va te déranger la lumière de la bougie aussi. Si ça dérange, alors effectivement, il faudra éteindre. C'est ça, alors tu peux dire pareil aujourd'hui que... Non, mais aujourd'hui, on sait qu'avec la lumière de l'électricité, au contraire, ça fait que du bien, quoi. Si tu éteins la lumière de l'électricité, tu vas voir que la bougie, tu vas moins voir. C'est un petit peu différent. En tout cas, moi, elle te dit, quel est le cas de figure où la lumière du soleil n'est pas bon? Echidami. Ayorachama Echidami. Il n'est pas bechatzer. Si tu me dis que c'est dans une cour, d'accord, où il y a le soleil qui tape,
Alors, Amar, pourtant, il a dit que Khatser, Inatri Rabdika, Mipesha Orvim Mitsaïm Sham. Je dis, c'est une cour. Dans le cours, il n'y a même pas besoin de faire une Bdika Khamet. Dans une cour, t'as pas besoin de faire une Bdika Khamet. Parce qu'il y a les Orvim, les corbeaux, ils viennent et ils mangent le Khamet. D'accord, donc il n'y a pas besoin. Deuxième chose, et là, Bé'ar Sadra. Tu veux me dire quoi dans Arsadra? C'est un préau, comme ici, un préau. D'accord? Amarava, pourtant Rava il a dit que non. Arsadra, le préau, qu'on a vu dans les Roubines. Arsadra, le Oranif Deket. Tu as le droit de faire la Bdika Khamet d'une Arsadra à la lumière du soleil qui tape dans l'Arsadra, puisque effectivement, vu que c'est un petit endroit qui est sous un préau, effectivement le soleil là-bas il va suffisamment éclairer. C'est pas dans une pièce à l'intérieur de la maison où tu as juste un petit peu la fenêtre qui va éclairer un point et que ça va. En fait, on revient, les lumières d'aujourd'hui sont des lumières pratiquement. C'est mieux, c'est valable. Alors moi je te dis, l'Osricha les Aruba, les Aruba des Bachéder. On parle d'une lucarne dans une chambre. Donc tu as une chambre avec une petite fenêtre en haut comme ça, et le soleil il tape. Et là-bas, effectivement, tu aurais peut-être pu croire que tu peux faire la Bdika Khamet avec le soleil. On te dit que non, tu peux pas. Alors moi, je dis, mais quel endroit de la pièce tu vas vérifier grâce à cette lucarne? Si c'est ce qui est pile en face de la lucarne, c'est bon, le soleil. Alors ce qui est de côté, l'agma, va dire. Ce que nous dit l'agma tout de suite. L'Otricha les Aruba des Bechader. Vedehecha, quel endroit de la pièce? Il est bas des Aruba. C'est ce qui est pile en face de la Aruba. Alors, elle te dit, Aïn War Sadra, c'est exactement l'histoire de la lucarne. Et là, pas de la lucarne, du préau. Et là, l'Isdadim, c'est pour le côté. Très bien. Maintenant, la question vous a demandé pourquoi la torche c'est pas bon. La torche ça éclaire beaucoup. Ve'avuka lo, ve'amarava, ma'dirtiv, ve'noga, keor, tiye, karnaïm, miyado, lo. Pourtant, j'ai trouvé que la lumière d'une torche, ça éclaire bien, parce qu'il y a marqué dans un pasouk, ve'noga, kaor, tiye, karnaïm, miyado, lo, ve'sham, chevion, uzo. Donc un pasouk dans Tfania, si je ne me trompe pas, c'est où? Dans Chabakouk, Mechila. Noga kaor tiye, karnaïm, miyado, lo, vesham, chevion, uzo. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors, en ce pasouk-là, traduction littérale, c'est très difficile de le traduire, parce qu'on va directement voir la dracha que les Chachamim font de ce pasouk-là. Les Chachamim, ils disent que les tzadikim, ils sont comparés face à la Shrina comme un air devant une torche. Alors, on a vu. Hein? C'est la lumière dans la nuit. Lama tzadikim domine bifnei Ashrina, kener bifnei avuka. Lema domine tzadikim bifnei Ashrina. À quoi ressemble tzadikim devant la Ashrina? Comme une bougie devant la torche. Donc comme si la Ashrina c'est la lumière suprême, c'est la torche, et tzadikim c'est comme un air. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité ce qui éclaire le plus c'est la torche. C'est la torche. Donc pourquoi on pourrait pas faire la torche? Et en plus, Ve'amaravain ala chalema assez. Avuka le Avdala, Mizamina Moufra, j'utilisais une torche pour l'Avdala, c'est la meilleure mitzvah. Pas ça, j'utilisais deux petites. Je sais combien deux exactement. Le nerf borémorège de l'Avdala, de le faire avec une torche. Et ce qu'on appelle une torche, c'est déjà à partir de deux mèches, ça s'appelle déjà une torche. Tu peux faire, c'est une Moufra. En galère, tu peux faire la version d'une tonne. En général, c'est difficile d'être en galère parce que tu prends une allumette pour allumer le truc, donc c'est une torche. Tu peux pas faire une bracha là? Si, c'est quand on va à Thomas Léolam. Chez Koro Maléolam, on m'a sébré sur la lumière. Chez Koro Maléolam sur le tonnerre et sur l'éclair, on m'a sébré. Chez Coco Burato, chez Coco Burato, Maléolam. Alors, nous dit l'Agma. Donc on voit que la torche c'est le meilleur. Amaram Nachman Baritzrak, Zeyachol. Alors pourquoi on va faire la Bdika Khamet avec la torche? Nous dit l'Agma, Amaram Nachman Baritzrak, Zeyachol Achniso, Lechorin Velizdakin, Vezeno Yachol Achniso, Lechorin Velizdakin. L'un il peut. La raison pour laquelle? La Bouka, pourquoi la Bouka? Parce que la torche, tu ne peux pas la rentrer dans les Chorin Velizdakin. La Bdika Khamet c'est pour vérifier les petits trous et les petites fentes, les petits recoins de la maison. Ah, tu veux pas vérifier les recoins de la maison avec. T'as peur. Ah, t'as peur? Non. Pas seulement t'as peur. C'est que tu peux pas techniquement. Techniquement, tu peux pas. C'est trop petit, tu veux rentrer. Ta peur, c'est la raison d'après. La peur, c'est la raison d'après. La peur, c'est la raison d'après. Hein?
Pour le Zakit, c'est l'endroit où le Khamet il peut tomber entre des petites pentes derrière l'armoire ou derrière le truc. Si c'est des miettes, ça s'en fout. Mais t'as dit que deux bougies c'est un avocat. T'as dit que deux bougies c'est un avocat. Non, deux bougies c'est un avocat, mais il t'a dit que c'est pas un avocat qui est dérangé comme ça, ouais, tu peux... Oui, c'est ça que c'est. Alors, la Gemara donne d'autres raisons, après d'autres raisons, ça marchera pas. Faut regarder les autres raisons. L'autre raison, la Gemara elle te dit... Rav Zevi Lamar. Rav Zevi il nous dit Zéoro les fanav, Zéoro les acharav. Bon, ça c'est une raison qui peut être valable aussi, mais en tout cas, c'est-à-dire que la lumière de la bougie, tu peux la prendre et la mettre vers toi. Tandis que la torche, la lumière de la torche, elle va plus vers l'arrière. La bougie, t'as aussi à l'arrière, mais c'est vu que c'est petit, tu peux vérifier sur le... Pour voir ce qui est devant toi, c'est mieux la bougie. C'est mieux la torche. Pour voir ce qui est derrière, c'est mieux la torche. C'est mieux la torche. Non, ça le fait Yachol. Toi, tu peux rentrer dans les fonds de Mouzakim. Celui-là, tu peux pas rentrer. Là, tu peux rentrer dans les fonds. Toi, tu peux pas rentrer dans les fonds. C'est dire. Ah oui, c'est ça. Papa, il nous dit Aïe Baïd ve Aïe Lobaïd. La raison que vous avez donnée tout à l'heure, Aïe Baïd ve Aïe Lobaïd. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'un, il a peur de brûler sa maison avec une torche. Tu as dit, t'as peur de cramer la maison. Donc, tu vas pas bien en vérifier. Tandis que, avec la bougie, c'est bon, tu contrôles. D'accord? Ravina Amar, Aïe Machar Neura, Aïe Miktaf Aktoufé. Autre raison qui est donnée par Ravina, c'est que la lumière d'une bougie, elle reste. Ah oui, c'est vrai, c'est Bereshit. C'est mathématique. C'est mathématique. Baruch, c'est pas Adonai, il est le programme, c'est qu'il faut Gourato Malola. Il y en a qui font, non, il y en a qui font pas. Allez, on y va. Alors, l'Agma nous dit c'est dissipé ce matin. Ravina Amar, Aïe Machar Neura, Aïe Miktaf Ketoufe. Ça veut dire quoi? Machar Neura, Miktaf Ketoufe, c'est-à-dire que dans la lumière d'une bougie, elle tient bien sur la mèche, elle va pas sautiller sur la mèche, tandis que la lumière du corps, elle va sautiller partout dans la. Ça va te déranger pour ça. Exactement, ça va déranger pour la vie. On continue, on avait dit Kol Makom chez El Mardesin Bo Hametz et nous Khayavdika. Dans la mission, on avait dit un endroit où on ne rentre pas du Hametz, il n'y a pas besoin de vérifier. Alors tout le temps on dit après on a dit alors que on verra après. C'est quoi Kol Makom chez El Mardesin Bo Hametz? Pourquoi je me dis Kol? À chaque fois que tu me dis Kol, tu viens m'inclure des endroits en plus. Qu'est-ce que tu viens m'inclure en disant le mot Kol? Kol Makom le Atou Yemai. Qu'est-ce que tu viens m'inclure par le terme Kol? Je dis Agma le Atou Yemai, ça vient inclure les cas qui sont cités dans la braïta suivante. Choré Baït, dans une maison, est-ce que tu as des trous? Alors on te dit que Aélionim vers Tartonim, les trous qui sont vers le haut ou les trous qui sont vers le bas, qui sont des endroits qui ne sont pas facilement accessibles. Donc c'est pas des endroits où de manière générale tu vas déposer du Hametz là-bas. C'est les murs qui sont qui sont en face de toi ou accessibles, pas en bas un truc que tu n'utilises jamais. Après, encore une fois, là, ce qu'on est en train de parler, on est en train de parler d'une utilisation normale. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des risques, que ça va tomber, que ça va se mettre en bas par rapport à des enfants qui vont mettre là-bas. Ça, oui. Mais là, on parle de manière générale, dans un cas, on va dire, dans une configuration normale, ou de manière générale, le Hametz se trouve à l'endroit où tu vas l'utiliser, quoi. Qui est accessible à tes mains. Voilà. Donc, pourquoi pas de bougies? Deux bougies, je pense que ça... Non, deux bougies, ça reste moins précis. Non, deux bougies, connais, tu veux dire? Ça fait quand même une avouka. Ça fait quand même une mèche qui est grosse et qui peut être dangereuse, qui peut te faire peur au moment de l'abdicat Hametz. On peut dire qu'il... Un petit peu... C'est vrai que le danger, il est moins grand. Je suis d'accord avec toi que dans deux bougies, le danger, il est moins grand que la torche. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un petit peu l'idée toujours. Donc on veut... Mais attends, on est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire deux bougies. Non, d'accord. La mienne, c'est pourquoi d'après lui, comment on ne pourrait pas mettre deux. Après, effectivement, hein, t'es pas obligé de prendre la bougie la plus pourrie. Tu peux prendre une bougie qui est bien, qui te donne une belle flamme, etc. Voilà. Alors nous dit l'Agma, qu'est-ce que tu veux nous inclure? Chorebaït, Aélionim, Batachonim. Gagayatia, c'est le toit Yetia. En fait, à l'époque, les toits ils étaient droits. Yatia, c'est quand il y avait des toits qui étaient en pente. Donc, si par exemple tu as un truc qui est mansardé comme ça,
jamais tu vas poser du Khamet là, ça tient pas. Ça tombe, d'accord? Alors, le côté qui est en pente. Le côté qui est en pente. C'est-à-dire que imaginons que tu as un meuble qui est en pente comme ça, et ben la partie qui est en pente, tu n'as pas besoin de la vérifier. Tu vérifies au-dessus, en dessous, mais tu vérifies. Il y a plus d'oiseaux aussi, tu aurais pu dire aussi, c'est les oiseaux un peu comme ça. Non, si c'est à l'extérieur, ça veut dire en extérieur. Non, moi je peux même dire à l'intérieur, tu as un meuble qui est en pente comme ça, la partie qui est en pente, ça dérange pas. Par exemple, tu as un meuble à la maison, voilà, par exemple, une maisonnette comme ça, il y a le petit gars qui est ici, là tu vérifies. Même pas qu'il soit là-haut, même s'il était à ton niveau. À partir du moment où c'est en pente, le Khamet ne tient pas là-bas. Gaga Migdal, pareil, le dessus d'une armoire, vu que c'est trop haut, ça tu n'utilises pas. Verrefet Bakar, une étable, à l'endroit où il y a des behemoths, il n'y a pas. Louline, les poulaillers. Matben, l'endroit où on garde le foin. Otrot Yahin, les cavavans. Ah, vous allez me dire les cavavans, on a dit la Mishnah. On a dit tout à l'heure. On a dit au départ. On a dit en haut, on n'avait pas dit en bas. Pas partout, d'accord. Mais le truc, c'est que là-bas, il les mange. Il les mange aussi. On n'est pas proche qui reste. Exactement. Maintenant, la Gemara te dit, Rachid te dit que si là-bas il y avait du Khamet, les behemoths le mangent. Rachid te dit, chez Imayasham Khamet, à behemoth akloum. S'il y avait du Khamet, les behemoths le mangent. Otrot yaïn, otrot shemen, en tsikhindika. Kavavan, kava huile, pas besoin de vérifier. Pourquoi? On va expliquer. Parce qu'a priori, on parle d'une certaine cavavin dans laquelle tu n'as pas l'habitude de rentrer pendant le repas. Et donc quand tu vas en début de repas pour aller chercher le vin. Ou des fois, ça peut être une cave qui est plus loin, qui n'est pas l'endroit où tu manges. Donc en général, tu prends un début de Séoula, tu vas pas venir pendant le repas. Maintenant, En Tzirindika, Rashba Gomer, Mita Acholeket, Betok Habayit, Mafseket, ou Mafseket, Rabdika, un lit en plein milieu d'une maison. Alors il y a deux précautions dans les Rishonim, on va dire pour le Jurachi, un lit qui est comme ça, disons un truc qui est comme ça, dans une maison qui va te couper une partie de la pièce et l'autre, en dessous le lit. Pas besoin de bdika, en général tu ne fais pas de Khamet. Mais Rashba lui te dit que Tzririn bdika. À partir du moment où c'est surélevé, donc il peut y avoir du Khamet en dessous. Alors d'après Tosfot, il te dit qu'on parle d'un cas où tu as mis un lit, tu as bloqué une partie de la pièce, et derrière cette partie-là, pas besoin de bdika. D'après Rachid, non, on parle d'un dessous le lit. Alors, continue l'Almara. Ça c'est la Braïta. Donc le mot kol vient nous inclure tous ces cas-là. Alors on dit l'Agma, Oumilou, Chor chez Ben Adam la Chavero. Pourtant il y a marqué que quand il y a un trou entre une personne et son voisin, Zebodek Admakom Shema Domagad, Zebodek Admakom Shema Domagad, Vacham Batlo Belibo. Pourtant il y a marqué dans une autre braïta. Si jamais entre deux appartements il y a un trou, chacun vérifie jusqu'où sa main lui permet. Et ce qu'il y a entre les deux, il fait le bitoul. Après Rashba il continue, il te dit pour le lit, pas besoin de faire l'abdika. Ça contredit ce qu'il a dit avant, il a dit dans tout le lit, ça besoin de faire l'abdika. Entendu? Non? Rashba Gomer. T'as dit quoi? Mita Choleket, Betok Habayit, Ve'etim Va'avanim, Durim Tatea. Et qu'il y a du bois ou des pierres qui sont en dessous le lit. Ou Mafseket. Enatri Rabdika. Donc là, il y a une double question. Premièrement, il y a une question par rapport au trou entre les appartements. Que dans la première partie, tu m'as dit qu'on n'a rien besoin de vérifier. Et là, tu me dis qu'on doit vérifier jusqu'à là où il arrive à mettre la main. Et deuxième question par rapport au lit. D'un côté, tu m'as dit qu'en dessous le lit, pas besoin de vérifier. Et de l'autre côté, tu m'as dit qu'en dessous le lit, on a besoin de vérifier. Donc, contradiction Kashia, Mita, Kashia, Chorin, Achorin. Alors, on va dire non, Chorin, Achorin, donc Kashia. Ça dépend, il n'y a pas de question pour les trous. Ça dépend si les trous sont en hauteur ou bas. Effectivement, tu n'as pas le droit de faire l'abdika à mettre. Si le truc qui est bémixé au milieu, alors là, tu dois faire l'abdika parce que c'est accessible. Chorin, Achorin, donc Kashia. Ah, Beilae ou Bedatae, Bea, Bémixé. Mita, lo Kashia. Entre la contradiction qu'il y avait entre le lit, c'est pas non plus une contradiction. A des milléa, A des mitata, et ça dépend si le lit est très élevé, le lit n'est pas. Tout à l'heure c'est très élevé. Quand le lit il est élevé, effectivement, tu peux mettre en bas du Khamet, d'accord. Tu mets un pack de bière, tu ranges en dessous. Ou alors, je sais pas moi, des gâteaux. On dort pas au-dessus de nourriture. On dort pas au-dessus de nourriture. Mais des fois, tu peux être du Khamet, tout comme je dors. Sauf pas comme je dors, tu vas être là-bas.
On veut pas de nourriture en dessous de Normalement, il y a une halakha tout le vent. que si jamais tu t'es endormi par-dessus la nourriture, il y a un roi tout sur la nourriture qui va la manger. C'est une sakana. C'est-à-dire qu'on n'est pas prochèche, qu'on ne dit pas comme c'est un lit, on ne met pas en dessous. On est quand même prochèche. Même si c'est fermé. Alors quand c'est complètement fermé, c'est possible qu'il y a des culottes, il faut vérifier, mais je crois pas. D'ailleurs, on dit que même quand tu fais les courses et que tu as un gosse, le cas qui peut être très délicat et que les gens ils se font pas gaffe, tu as un gosse, tu l'as pris dans la poussette et ensuite après tu mets les cours. Et le gosse il commence à dormir. Wow. Faut penser à ça. En tout cas, la Gemara te dit. Hein? Bon après, il y a peut-être des culottes quand c'est fermé, il y a pas lieu qu'il y a raison pour vérifier. Il y en a qui sont maquillés, je sais qu'il y en a qui sont très macrudiles pour ça. Je sais qu'il y en a qui sont très macrudiles pour ça, fermé par exemple. Alors, en tout cas, la Gemara te dit, le Hotrot Yaïd, Bdika. Alors, la Gemara dit, sur les caravans, tu m'as dit qu'on n'a pas besoin de faire de Bdika, pourtant on a vu dans la Mishnah qu'on a fait la Bdika. Au tout début, on parlait de... Il y a Hotrot Yaïd, Bdika, Hotrot Shemen, Bdika, prends un cas où tu m'as dit l'inverse. Que le ventre, c'est Bdika, et le Shemen, pas besoin de Bdika. La Gemara te dit, attends. Après, moi, ça dépend de Mistapek. C'est pas les canins qui va servir pendant le repas dans sa caravane. Donc quand tu vas servir pendant le repas dans la caravane, effectivement, tu peux pas rentrer avec ton sandwich là-bas et tu vas le déposer avec tes pour aller prendre une cruche. Et après, tu vas pas prendre le... Quoi? Alors, non. Khadak. Alors, la demande il a pris chez Mendami. Pourquoi lui, pas besoin de faire la bdika? Si vraiment, si tu vas te servir pendant le repas, alors même lui, tu vas t'en servir pendant le repas. La demande dit non. Mistapek, il va se servir. Non, pas Mistapek, c'est servir. C'est sérieux, c'est pas Sapek. Un sapak, c'est un fournisseur. Tu vas te fournir. Attends, mais c'est que là, quand on dit Mistapek, c'est au milieu du repas. Mistapek, quand on dit Mistapek, entre guillemets, entre parenthèses, au milieu du repas. Ah, c'est important, on se sert toujours de la caravane. Alors maintenant la Gemara demande pourquoi, si elle a demandé pourquoi Béchemen, c'est pas la même chose. La Gemara dit Shemen, Yesh Keva la Achila, Yaïd en Keva la Shtia. Alors là, pour les bons buveurs, ils vont être d'accord avec ce que la Gemara dit. Elle dit que l'huile, tu sais, à la base, au début du repas, tu sais, voilà, tu vas avoir besoin de autant d'huile, tu prends le nombre de bouteilles d'huile que tu as besoin, tu prévois, c'est prévisible. Tandis que le vin. L'appétit vient en mangeant. Là, tu vas être moins large. Non, le vin, tu... Il suffit que tu as un petit mélange. Non, il te dit que tu peux pas prévoir. C'est ça, donc tu vas y retourner forcément. On est 10 à table, on commence, on sort. Tu vas y retourner. Mais bon, quoique, toi, tu bois de l'huile d'olive. Ouais. C'est ce qui est d'huile. Bien entendu. C'est pas la différence. Il a du corona toute l'année. La cache, on a déjà vu du bois. La cache. En tout cas, je fais bien la bdika dedans, t'inquiète pas. Il y a le Chef, t'as pas vu du bois avant. Alors, la Gemara elle te dit. J'ai déjà eu le cheval. Et après, Shemen Yesh Keva la Achila, Yaïd en Keva la Shtia. Tane nous dit la Gemara, Tane Rabbi Chia, Asu Otrot Shechar Bebabel, Ki Otzarot Yaïn Be'eretz Israël. Alors, les Chachamim ont dit qu'en Babel, eux c'était plus des kiffeurs de bière. Ah. Donc pour eux c'était les cannes à bière qui étaient Allemands, quoi. la même chose que les Canadiens. C'était des Irlandais. C'était des Irlandais. Ah ouais. Bah oui. Bonne question. Alors, Khazak ou Baruch, le mot Shechar, c'est une erreur de traduire bière. Shechar, ça veut dire boisson alcoolisée. C'était de date à Babel. Ils faisaient de la Ça peut boisson. être la bourra. C'est de la date. C'est de la date. À Babel, c'est de la date. À Babel, c'est de la date. C'est de la date alcoolisée. Ouais. Ah, on dit avec moi. On dit avec moi. Ah bah, là-bas on parle de Mistapek. On parle d'un endroit où tu peux te servir Les effectivement. Tunisiens dans la Ah bah, cabane. Prida, Bedagim, l'endroit où tu gardes la dame route. Ah, bravo. Le poisson. Le poisson. On rentre là-bas, on va le repas. Adam Prout, C'est pas comme l'huile. Attends, excuse-moi, c'est pas comme l'huile. Non, Bédagué, les poissons, je suis mal avec Bédagué, c'est l'endroit où tu as les poissons. Quand tu as tout cet aquarium, pendant le repas, tu as envie d'un poisson, tu vas, tu te sers. C'est la brecha, quoi. La brecha dans Gaza. Alors, moi, je te dis, Bédagué, l'endroit où tu as les poissons, elle, ça le bdika, pas besoin de bdika. Alors, moi, pourtant, il y a un autre braïta qui me dit qu'on a besoin d'une bdika. Vatania, tsrin bdika. Alors, moi, je dis, le krachat, ça dépend. Abéra brevé, abézoutré. Si jamais c'est des gros poissons, alors là dans ce cas-là, tu prévois.
Par contre, j'ai les petits poissons de petits merlan frits. Les petits merlan, tu connais les petits merlan frits ou pas? On préfère les rougets, nous. Hein. On préfère les petits rougets, nous. En tout cas, voilà, donc si t'as les petits poissons en plein milieu du repas, t'arrives, tu t'es fait une petite assiette de petits merlan frits, tu mets encore un j'ai dans la bouche quand je te parle. Alors, la demande te dit Amar Baravuna Bemilche ou Bekiré, l'endroit où on stocke le sel, ou l'endroit où on stocke la cire, parce que les bougies quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'électricité c'était les bougies. Donc, la scierie. Ça me dit il faut vérifier parce que des fois tu vas te servir en plein milieu du repas, ton repas il a duré une demi-heure de plus, tu as besoin encore de bougies, tu vas te servir. Amar Papa, Betsivé, l'endroit où on garde le bois, ou Betmaré, où l'endroit où on met les dates, hein, l'abdika aussi, il faut faire l'abdika Tramé. Attends, juste une question. Le sel et ça, en général, on ne rentre pas des... Ça peut arriver que tu aies la parce que on sait aujourd'hui ce qui est... Bon, le sel, par exemple, tu vas rentrer dans ton bouteille du pain et que tu vas rajouter, ça va faire pourrir le sel. Là, ça pourrit, mais le sel, il va être... Alors des fois, ça peut arriver... Tu fais gaffe à pas rentrer ce genre de choses. Apparemment, ça peut arriver que pendant le repas, tu vas te servir. On dit l'agma, continue l'agma. Tana. Et le bois aussi, on va... Le bois, des fois, elle dure une heure de plus. T'as plus de bois, tu vas chez le bois. Alors, elle te dit, dans le trou, on n'oblige pas à vérifier les forines. Pourquoi? À cause de la sakana. La grande explique pas sakana. Très belle filière, vous allez voir la filière. Je vais pas sortir du pot. Alors, la grande va dire, maï sakana, c'est quoi le danger? Quel danger il y a de changer un coup? La grande te dit, il est même une sakana akrave. Si c'est peut-être un scorpion, comme à Djerba, il y a des scorpions. Le trou de Youssef, il n'y avait pas de scorpion. Non, mais non. Tu savais ou pas qu'il y a des scorpions là-bas? Ouais, bien sûr. Tu vas t'arrêter avec ta un seul comparatif, c'est Djerba, la dame ronde, ta Tunisie. Et les merlan frits. Moi, ma belle-mère, elle s'est fait piquer par un scorpion, malheureusement, elle s'en est sortie. Eh, bah horrible, c'est pas Ma chère. Minute 37, balancez à Ayala. Ma belle-mère s'est fait piquer par un scorpion, malheureusement, elle s'en est sortie. Minute 37, balancez à Ayala. Ça, je vais balancer à ma belle-mère. Alors, on y va. L'agma, elle dit. Mais tout à Djerba en fait, c'est le Gan Eden. Même les scorpions. Si tu utilises ta grave, qui mishtamesh et qui mishtamesh, alors je comprends pas. Tu vas vérifier l'endroit que tu utilises. Si jamais tu me dis que tu l'utilises pas parce qu'il y a des scorpions, bah, tu vas pas mettre un petit exemple, donc tu vas pas mettre non plus de tramès là-bas. On me dit l'autre c'est Khalinafal. Des fois le tramès il a pu tomber, c'est gangolé là-bas. Elle m'a dit, mais s'il est tombé, pourquoi tu vérifies? Normalement, il y a une alaha, une mishnah qu'on verra plus loin, que si jamais il y a un endroit où il y a du rames qui est tombé et qu'il y a une khourba qui tombe dessus, il y a un éboulement, un mur qui s'écroule dessus, pas besoin de vérifier parce qu'à partir du moment où il est inaccessible, bah, il est considéré comme si tu avais fait le bio-khamet. Attends, ça t'annule l'appartenance au final? Ça t'annule l'appartenance à partir du moment où il est inaccessible, ça ne veut pas qu'il est matsouille. Ça va, il est matsé. Là, moi, je te dis, maintenant, tu vas marquer Khamet Nafla ma Paulette, à Rouk et Mévoir. Là, moi, je te dis, Atam, chez Enakila Biachol et Khapes, là-bas, on parle d'un cas où le chien ne peut pas le sortir. Mais là, ici, vu que c'est pas un vrai éboulement, c'est juste un endroit où il y a des scorpions, bah, le chien, il peut rentrer, il voit qu'il n'y a pas un scorpion et il te ressort. On nous dit, Agmara, Béa, Marbi et Lazare. Regardez la question, Agmara. Pourtant, Shlouché mitzvah et Nanizukin. La grande question, tu fais une mitzvah. Normalement, Shlouché mitzvah et Nanizukin, celui qui est en train de faire une mitzvah, il a rien à craindre. Pas de danger. La te dit, mais la question elle est forte parce que. Alors regardez la Gemara ce qu'elle dit. Pour que tu sois concerné par ce principe-là de Shlouché mitzvah et Nanizukin, faut que tu n'aies aucun autre intérêt. Faut que tu fasses pour la mitzvah. Alors c'est quoi que tu donnes? C'est possible que tu vas dire, c'est quoi tant qu'à faire, je vais aller chercher Mohamed. Mais je me rappelle qu'un jour j'ai fait tomber une pièce de 10 shekels là-bas. Je vais aussi chercher ma pièce. Donc du fait que tu vas mélanger une marchava qui n'est pas de mitzvah, donc là le scorpion il va venir, il va te piquer à ce moment-là. Ah, il suffit que ce soit un scorpion mécnétique qui ne veut pas que tu prennes les 10 shekels. Il faut la référence au marocain. Mais il préfère d'autres références, je pense. Hein. Non, mais c'est pas grave, il est bien mec. Mais il est pas avec des cils. C'est pas compliqué avec une botte d'épinards. La Gemara te dit. La Gemara te dit. Tu veux qu'on en reparle dans la Gemara t'avais le machat. La Gemara de peur qu'il a perdu une aiguille. La Gemara dit une aiguille, ok. Véaté les Younebatra, tu vas venir chercher derrière l'aiguille. La mitzvah, c'est pas une mitzvah ça. La Gemara dit pourtant, il y a marqué que même si tu fais une mitzvah avec de manière désintéressée,
Ça s'appelle quand même une mitzvah. Il y a marqué cette braïta là qui est magnifique. C'est ce qu'on fait. Ah, Omer, c'est la Zoïs Zdaka, celui qui donne de la Zdaka. Il dit voilà, je veux donner de la Zdaka à Koupa Tahir pour la réfouache de quelqu'un. Alors quoi, tu le fais pour la mise à pour donner pour aider les pauvres ou pour ta réfoua? Non, mais d'accord. Pour la réfoua de quelqu'un. T'as un intérêt là-dedans. Moi, je dis à Omer, c'est la Zoïs Zdaka. Bishvi Sheikh Yebeni. Oche Yebena Olamaba. Pour la bonne santé de son fils ou pour qu'il ait Olamaba. Nous dit la Gemara, arrêtez de Sadigamour. Bah ouais. Mais le fait de mélanger une kavana intéressée dans ta misva, ça t'enlève pas du mérite de la misva. D'accord, mais ça veut pas dire que ça te protège. Ça te protège quand même. Moi je dis, Dilma, bâtard des badak, atéleyune batra. En réalité, c'est vrai qu'au moment de l'abdicat, c'est vrai que si tu vas aller chercher pour la misva et pour récupérer ton statut de lui, c'est bon. Mais de peur qu'après que tu as terminé la misva de 4 mètres, comme je l'ai fait pour l'abdicat, je le fais pour tu vas continuer à vérifier et à chercher là-bas tes autres affaires, et donc là, le problème va venir, il va te piquer. Nous dis Agma. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Mishum Sakanat Anochrim. Le problème là, c'est un problème des Sakanat des Goïm. Parce que le Goï va devoir chercher dans le trou, il va dire je suis en train de faire de la sorcellerie. Plémo, oui, c'est comme Plémo. Alors c'est quoi Plémo? Il s'appelait Bill. Bill. Netanya, Chor Sheben, Yehudi la Ramae. Chor Sheben, Yehudi la Ramae. Un trou qui est entre un juif et un goy. Bodek, Admakom, chez Adou Magat. Normalement, il doit vérifier là où il peut. Après, on te dit, Véachar, le reste, tu le fais le bitoul. Plémo, Omer, donc il dit Plémo, que Kol Atmo no Bodek, tu ne vérifies pas le trou qui est entre toi et le voisin goy. Pourquoi mi péné à Sakana, c'est dangereux? Il y a quoi comme danger? Maï Sakana, il est Matagat Shafim. Si tu veux me dire que le problème, c'est qu'il va peut-être croire que tu es en train de lui faire de la sorcellerie. Alors, si vraiment tu utilises, c'est que c'est un endroit que le goy a autorisé que tu utilises. Donc si de la même façon que tu as le droit de l'utiliser, pareil aussi, tu vas chercher. Kishtamesh, Hatam, Kishtamesh, Kishtamesh et Kishtamesh. Comment tu as pu l'utiliser? On dirait que moi, Hatam, Kishtamesh, Imama. Là-bas, quand tu utilisais, tu étais en pleine journée. Venehura, et donc tu étais avec la lumière du jour. Donc là, il n'y a pas de problème. Le gars, il te laisse utiliser le trou là-bas, à la lumière du jour. Ça ne va pas lui mettre la puce à l'oreille que tu es en train de faire de la sorcellerie. C'est-à-dire, il y a un trou entre vos deux maisons, tu utilises pour tes affaires, il n'y a pas de problème. Par contre, le soir, en pleine nuit, tu viens avec une bougie, et tu es en train de dire des psukim et tout, il est en train de faire la sorcellerie. Il va te balancer aux autorités, et ça peut faire des problèmes. Alors, tandis que là, Achal Leila Veshragahu Masikalaté, donc tu vas lui mettre la puce à l'oreille et donc il va te balancer. Alors, moi je dis Amar Rabbi El-Hazar, Shluchem Midvan Anezukin. Normalement, c'est pas dangereux. Quand tu fais une misva, tu n'as rien à craindre. Alors, regardez ce que Agma nous répond. Réponse magnifique de Agmara. Echad Eshricha Ezeka Shane. Si le dommage et le problème, il est fréquent, et donc c'est quelque chose que logiquement, c'est dangereux. Alors là, ne t'appuie pas sur le net, comme si tu disais un prime à la net. On t'appuie pas sur le net. Même si c'est vrai que tu fais une misva et que la misva te protège des choses qui ne sont pas shriar. C'est pas quelque chose qui vont arriver de manière shriar fréquente. Mais s'il y a un dommage fréquent. Donc elle va à l'encontre que tu es protégé en faisant une misva. Voilà, donc tu peux pas dire. Ça veut dire que tu peux pas les rattraper là, faire quelque chose en disant ah, je suis protégé. Si c'est quelque chose, si tu sais que rouler ivre, c'est. Voilà. Tu vas aller à un chiour, mais t'es au Maroc. D'aller pèleriner au Maroc. Voilà, tu vas aller sur le tombeau de Esther et Mordechai à Iran. Moi j'allais dire autre chose, mais j'ai peur. Ok, par ici c'est pas très dangereux, mais bon. J'ai peur. Moi, elle te dit. Nous dit la Gemara. Shmuel il a dit alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Akadosh Baruch Hu lui demande de faire quelque chose. Shmuel lui dit mais comment tu viens voir Shaoul alors que Shaoul si ça peut être dangereux. Il va me tuer. Il lui a dit bon tu prends un cadeau pour l'amadou etc. Donc il lui a dit de faire un effort pour ne pas arriver dans la sakana. Parce que celui-là dans une sakana qui est shachriar, c'est un problème. Alors nous dit la Gemara. Je sais pas compris c'est quoi l'histoire du cadeau. Non, on a trouvé de Shmuel, que Shmuel lui a dit d'aller voir Shaoul. Et Shmuel il dit mais attends mais c'est dangereux, il va me tuer. Si je vais aller là-bas, Shaoul il va m'attraper, il va me tuer. Et Hachem il lui a dit, bon alors tu sais quoi, prends un cadeau pour l'amadoué, emmène-lui à manger ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le jour il a quand même été d'accord avec l'argument de Shmuel, alors que finalement c'était Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Il n'y avait pas de plus grande misva que ça. Et malgré tout, il avait quand même peur du danger. Donc on voit que quand c'est dangereux. C'est à quel moment est-ce qu'on lui a annoncé qu'il sera pas. que ses enfants ils seront plus rois? Il y a Choliot, c'est possible. Ouais, c'est possible. Alors nous dit Agmara. On va dire rapidement cette partie. Là-bas au Minem, ils ont demandé à Rav, Ané Bne Berav, les élèves de la Yeshiva, des Rebbe Baga qui habitent chez les habitants de la ville.
Maou lemite kidma vechashucha. Est-ce qu'ils peuvent venir tôt à la yeshiva? Ils viennent à 5h du mat, pendant qu'il fait nuit. C'est dangereux. Est-ce qu'ils peuvent venir à la yeshiva tôt ou pas? Et rentrer tard chez eux. C'est dangereux, mais ils viennent pour le limoud. La Gemara te dit, est-ce qu'ils peuvent venir à la yeshiva pour ça? Amarleu nitu alay va tzavari. Qui viennent c'est alay. C'est-à-dire que c'est moi qui prends aucun risque. Je prends la responsabilité. Il a dit mais Nizilmaï. Et le retour, est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux? Le retour, ils vont terminer le limoud. La Gemara te dit Amarleu lo yana, je sais pas ça. Alay. C'est-à-dire alay va tzavari. C'est moi qui prends sur moi. Je te garantis que c'est bon. C'est moi le. La Gemara te dit Nizilmaï. Amarleu, et le retour il a dit je sais pas. Le retour il a dit C'est pas pour l'oseille, là. Le retour je sais pas. La Gemara dit Itmar Amar Bielazar, Shluchim Mitzvah Nezukim Nobel Yichatan, Velo Bechaziratan. Pourtant il y a marqué que ni à l'aller ni au retour tu es endommagé dans le mitzvah. Ni pour l'aller, ni pour le retour. Nobel Yichatan, Velo Bechaziratan. Donc il devrait te protéger. La Gemara dit que ça va comme qui? Hein? Faut descendre alors, Alain. Alay, ouais, c'est vrai. Tiens, on l'a. Je veux dire Alay moi. Oui. Qui haïtana, Itania. T'allais dire le petit-déj à l'ail. Ici Ben Yehuda. Klapé Shamra Torah, Velo Yachmod Yishetartzecha. Puisque la Torah elle t'a dit le Yachmod Yishetartzecha, quand tu vas monter en Eretz Israël pour aller à la Régel, à Pessah, à Sukkot, les gens ils vont pas, les goïms ne vont pas convoiter ta maison, ils vont pas te la squatter, tu risques rien. Mais la mèche était paratraroa be'afer, ve'en chayao mazikata, ta négoltra minakiret be'ashpa, ve'en chulda bezikata. Tu n'en as rien à craindre, ta para elle va aller paître dans les champs, personne ne va l'embêter, ton arnégol il va aller picorer dans les poubelles, il n'y a aucun rat qui va le manger. Vers le domaine comme la première. Si déjà tes behemoths, quand toi tu vas faire une mitzvah, tes behemoths elles sont protégées, toi tu vas à Yerushalayim, tes behemoths et tes biens ils sont protégés, à plus forte raison que toi-même tu es protégé. Uma et Lushidarkam Lizok, En Lizokin, Bnei Adam, Shendarkam Lizok, qui normalement logiquement ils ne doivent pas trop être endommagés, alors avec Kamak tu vas être protégé. On m'a dit ça c'est pour l'aller, Eli Balicha, Bachazara Minaït, El Modomar, ou Panita, Baboker, Ve'alarta Alecha, tu rentres, et le matin tu rentreras dans ta tente, c'est-à-dire quand on dit le Alecha, mais la med, chez Teler, Vetimsa ou Alecha, Beshalom, tu trouveras ta tente en paix. On m'a dit Vechim et Achar, Dafilou Bechazira, pourquoi tu as besoin d'un passage pour la Alicha? Si tu me dis que même au retour, je rentre en paix, pourquoi tu as besoin d'un passage pour la Alicha? Le dit t'as raison, le passage pour l'aller, il n'est pas nécessaire, et on apprend du passage de l'aller que les Rabbi Ami. C'est quoi le Kiddush de Rabbi Ami? Il y a une halakha, on avait déjà un petit peu dit tout à l'heure au début de la Masechet, que Kol Adam Shesh Lo Karka ou la Regel. Mais chez El Lo Karka, El Lo la Regel. On avait parlé de ça, Rabbi David Bedera, pourquoi il n'était pas parti à Yerushalayim pour balancer le goy qui avait dit. On a dit que lui, peut-être qu'il était vieux, peut-être qu'il n'avait pas de terrain. C'est parce que c'est seulement celui qui a un terrain, qui est propriétaire foncier, d'accord, c'est seulement un type qui a un terrain, qui a la mitzvah et l'obligation de monter à Yerushalayim. Un type qui est en location. Donc il y a marqué justement ce qu'on apprend. Lo Yachmod Yishetartzecha. Tu montreras à Yerushalayim, personne ne convoitera ta terre. Tu as entendu que tu as une terre. Elle apprend de là. C'est-à-dire que un type qui n'a pas de terre, pourquoi? La raison logique, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit du passouk que la Torah s'adresse à quelqu'un qui a un terrain. Donc les enfants, il faut acheter une terre. Celui qui a un terrain. Il faut acheter les enfants, il faut acheter. Alors nous dit Agmara, on termine juste sur ça. Regardez sur ça ce que Agmara nous dit. Amar Biabin Aravada, Marabi Israq, Mipneman, Pirot Ginousa Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim? Il n'y a pas les Pirot Ginousa. Pirot Ginousa, c'est des fruits qui étaient délicieux. L'Agmara dit ceux qui les mangeaient, qui prenaient des fruits, qui étaient fracassés. On les avait vus, ça, c'est qui a Yochanan. Il les mangeait. Non, Resh Lakish, quand il mangeait, il devenait complètement truc, il voulait ivre. Et il y a marqué que Rabbi Yochanan, il envoyait des gardes pour le ramener à la maison et pour le raisonner. Tellement que ces fruits-là, ils étaient de ouf. Pourquoi Yerushalayim n'a pas de ces fruits-là? Parce que les gens ils viennent à Yerushalayim pour la mitzvah et pas pour ces fruits-là. Ce que nous dit l'Agmara ici. Les gens disent ah je suis monté au moins, ne serait-ce que pour les fruits ça me suffit. Nimtseta Aliyah, chez l'Olishma, il faut une Aliyah Yerushalayim. On a dit qu'on a le droit, c'est vrai les deux. Mais c'est mieux de le faire l'Ishma. Pareil aussi de la même façon, pourquoi il n'y a pas Khamet Veria à Yerushalayim? Khamet Veria, les bains publics, c'est la même raison. Kayotsebo, Amar Bidoustaï Bariyanai, Mipneman, Khamet Veria Yerushalayim, Kede Shelo Yu, les Regalayim Omrim, il m'a lo alinu et les chot Khamet Veria, Dayenu, ça nous suffit. Venimtseta Aliyah, chez l'Olishma. Attends, juste pour l'histoire.